Chaque nuit est une bataille silencieuse entre ton esprit et ta paix. Tout le monde ne dort pas, beaucoup éteignent simplement la lumière, tandis que leurs pensées les dévorent dans l'obscurité. Tu te couches, mais tu continues à discuter avec le passé, à imaginer des futurs qui n'existent pas, à repasser des erreurs que tu ne peux plus changer. Ce n'est pas du repos, c'est continuer à se battre quand tu devrais te rendre au silence. La nuit n'est pas faite pour punir, elle est faite pour guérir, mais elle ne guérit que ceux qui osent lâcher prise. Dormir avec l'esprit tranquille n'est pas une chance, c'est une discipline. C'est le résultat d'avoir nettoyé ce qui est superflu et d'avoir fait la paix avec la journée. Marc Aurèle disait que l'âme se sérénise lorsqu'elle cesse de fuir ce qu'elle est. C'est la clé. La paix n'arrive pas quand tout va bien, elle arrive quand tu décides que rien en dehors de toi n'a le pouvoir de te perturber. Le véritable repos commence lorsque l'esprit comprend que la journée est terminée, qu'il n'y a plus rien à contrôler, qu'il ne reste plus qu'à se rendre. Le stoïcisme et la psychologie profonde sont d'accord sur un point. Ce que tu penses avant de dormir définit qui tu seras au réveil. C'est pourquoi cette vidéo ne parle pas seulement de mieux dormir, mais de guérir de l'intérieur, de transformer la nuit en un rituel de calme, de gratitude et de réconciliation avec toi-même. Parce que se reposer n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est avoir le courage de clore la journée avec acceptation et d'ouvrir l'esprit à la sérénité. Celui qui apprend à dormir en paix apprend à vivre en équilibre, parce qu'il n'y a pas de repos plus profond que celui d'une conscience tranquille. Et il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée qu'en ayant fait la paix avec la nuit. 1. Sème des pensées qui te donnent la paix. L'esprit est un champ qui ne se repose jamais. Même lorsque le corps se rend au sommeil, il continue de cultiver ce que tu as semé avant de fermer les yeux. C'est pourquoi ce que tu penses à la fin de la journée n'est pas une simple pensée égarée, c'est une graine, et toute graine germe tôt ou tard. Si tu nourris la nuit avec de l'inquiétude, de la peur ou de la culpabilité, tu te réveilleras avec le même poids que tu as laissé flotter dans l'obscurité. Mais si tu choisis de semer la tranquillité, la gratitude et la clarté, le matin te recevra avec légèreté. La paix n'apparaît pas par hasard. Elle se cultive en silence, dans les minutes où personne ne te voit, quand tu choisis ce que tu veux laisser grandir en toi. Beaucoup se couchent, comme si le jour ne se terminait jamais. Ils éteignent la lumière, mais l'esprit reste allumé, repassant ce qui a mal tourné, imaginant des disputes qui n'existent pas, se punissant pour des erreurs passées ou craignant ce qui viendra. C'est une bataille invisible, où l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que l'esprit est le seul endroit où nous pouvons trouver la liberté, et cette liberté se construit à travers la direction consciente de la pensée. Marc Aurèle l'a bien compris lorsqu'il a écrit que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. La nuit, donc, est le laboratoire de l'âme, l'espace où la conscience décide quoi fabriquer, paix ou tempête. Chaque pensée est un ordre pour l'inconscient. Quand tu répètes mentalement tes problèmes avant de dormir, tu les graves plus profondément. Mais quand tu choisis des pensées de sérénité, de gratitude et d'acceptation, tu rééduques ton esprit. Tu lui apprends que tout ne nécessite pas de contrôle, qu'il y a un moment pour agir et un autre pour lâcher prise. La psychologie profonde explique que le subconscient absorbe plus fortement les idées précédant le sommeil et que celles-ci influencent l'état émotionnel au réveil. C'est pourquoi les 5 dernières minutes avant de dormir sont sacrées. Dans ce bref laps de temps, tu décides si tu seras ton refuge ou ton ennemi. Semer des pensées qui te donnent la paix ne signifie pas prétendre que tout va bien, mais accepter que, bien que le monde soit incertain, tu choisis de ne pas emporter le bruit à l'oreiller. C'est respirer et te dire « J'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui, et cela suffit ». C'est se rappeler que tu n'as pas besoin de tout résoudre cette nuit, parce que la vie ne s'éteint pas avec toi. Elle se met simplement en pause. C'est comprendre que se reposer est aussi une forme de lutte, mais depuis le calme. Et c'est vrai.
Beaucoup se punissent pour des choses qui ne se sont pas encore produites, alors qu'ils pourraient utiliser ce temps pour guérir. Pratiquer cette leçon est simple mais profond. Avant de dormir, arrête-toi quelques minutes et observe-toi. Demande-toi quelle pensée tu veux emporter avec toi dans le sommeil. Sens-le. Ne laisse pas l'esprit répéter automatiquement les vieux schémas. Remplace la critique par la gratitude, la peur par l'acceptation, la tension par la respiration. Tu peux écrire 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant, ou simplement penser à une seule qui t'a fait sourire pendant la journée. C'est ça, semer. Et chaque nuit que tu le répètes, tu renforceras les racines de ta sérénité. L'esprit discipliné ne se forme pas à la lumière du jour, mais dans l'obscurité de la nuit, quand tu choisis de penser consciemment plutôt que de réagir. Le calme s'entraîne, tout comme la force. N'attends pas que tout soit parfait pour te reposer, car la perfection est un piège. Repose-toi parce que tu en as besoin, pas parce que tu le mérites. Sème des pensées qui te donnent la paix, et ton repos deviendra une méditation silencieuse. La nuit cessera d'être un champ de bataille, et se transformera en un sanctuaire où tout revient à son équilibre naturel. 2. Parle-toi avec tendresse avant de dormir. Chaque jour laisse des cicatrices invisibles. On ne les voit pas, mais on les ressent dans la poitrine quand la nuit arrive. Ces mots que tu as gardés pour toi, les erreurs que tu t'es rappelées 1000 fois, les comparaisons que tu as faites sans le vouloir, tout cela pèse. L'esprit ne se souvient pas seulement de ce que tu as vécu, mais aussi de la façon dont tu t'es parlé après l'avoir vécu. Et ce dialogue interne devient la voix avec laquelle tu t'endors. Beaucoup pensent que le repos arrive lorsque le corps s'éteint, mais non, le véritable repos commence lorsque tu arrêtes de t'attaquer. Tu ne peux pas dormir en paix si tu es celui qui te blesse avec tes propres pensées. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Cela semble simple, mais c'est difficile. Nous avons l'habitude d'être durs avec nous-mêmes, de nous juger pour ce que nous n'avons pas fait, de nous comparer aux autres, de répéter en silence ce qu'on nous a dit une fois pour nous faire sentir moins bien. Mais le chemin vers la tranquillité commence lorsque tu transformes cette voix critique en une voix compatissante. La psychologie profonde explique que l'esprit ne distingue pas entre les mots qui viennent des autres et ceux qui viennent de toi. Chaque phrase que tu te dis est enregistrée dans le subconscient comme une vérité. Si chaque nuit tu te répètes que tu n'as pas fait assez, que tu ne vaux rien, que tu as échoué, ton esprit le croit. Mais si avant de dormir tu choisis de te parler avec tendresse, peu à peu tu reconstruis ce que les blessures ont détruit. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que le monde te dit, mais tu peux contrôler le ton avec lequel tu te parles. Marc Aurèle le disait clairement. Ta vie est le produit de tes pensées. Cela inclut les pensées que tu te consacres dans les moments les plus vulnérables. Parle-toi avec respect, même lorsque tu sens que tu ne le mérites pas. Sois ton propre refuge lorsque la journée a été dure. Remercie-toi d'être resté debout. Ne te demande pas la perfection, demande-toi l'humanité. Avant de dormir, remplace l'autocritique par la compréhension. Au lieu de penser à ce que tu as raté, reconnais ce à quoi tu as fait face. Si la journée a été difficile, dis-le honnêtement. Aujourd'hui a été dur, mais j'ai résisté. Si tu as fait une erreur, ne te laisse pas couler. Répète simplement. J'apprends. Et c'est suffisant. Cette pratique n'est pas une faiblesse, c'est une force émotionnelle. Sénèque disait que l'âme s'affaiblit lorsqu'elle se méprise elle-même, et il avait raison. Celui qui ne sait pas se parler avec tendresse ne pourra pas maintenir sa paix. Tu peux créer un rituel simple. Lorsque tu es au lit, pose une main sur ta poitrine et respire. Sens le rythme de ton cœur et rappelle-toi qu'il est toujours là, même après les jours difficiles. Dis-toi quelque chose de gentil, même si ce n'est qu'une seule phrase. Je suis fier de moi. Demain sera meilleur. Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux. Ces mots ont du pouvoir. Ils calment le système nerveux, réduisent la tension et préparent l'esprit à se reposer. La science le confirme. Le cerveau interprète l'autocompassion comme de la sécurité. Et lorsqu'il se sent en sécurité, il se permet enfin de dormir. La voix avec laquelle tu te parles chaque nuit est celle qui t'accompagne toute ta vie.
Prends-en soin, ne laisse pas cette voix devenir ton ennemi. Parle-toi avec tendresse, avec patience, avec la fermeté de celui qui sait qu'il est en train de guérir. Chaque mot gentil que tu te dis est une façon de dire à ton âme que tu es en sécurité. L'esprit n'a pas besoin de punition pour s'améliorer, il a besoin de compréhension pour avancer. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, arrête de chercher du réconfort à l'extérieur et deviens ton propre refuge. Parce que le repos ne vient pas du silence du monde, mais de la paix avec laquelle tu choisis de te parler à toi-même. Et celui qui y parvient a déjà trouvé le début de la véritable sérénité. 3. Lâche ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a des nuits qui ressemblent à des cages. Tu fermes les yeux, mais ton esprit reste enfermé, tournant en rond, pensant à ce que tu aurais dû dire, à ce qui n'a pas marché comme tu l'espérais, à ce que tu voudrais changer, mais que tu ne peux plus. C'est comme essayer de dormir avec une pierre sur la poitrine, en espérant que la fatigue te sauve. Tu ne peux pas te reposer lorsque ton esprit continue de lutter contre l'irréversible. La vérité est dure, mais libératrice. Il y a des choses qui, même si tu y penses 1000 fois, ne changeront pas. La seule issue est de lâcher prise. L'être humain a tendance à vouloir contrôler l'incontrôlable. Nous cherchons à ce que tout s'emboîte, que tout ait un sens, que les autres agissent comme nous le voulons. Mais le monde ne tourne pas selon nos règles. Prétendre le contraire ne génère que frustration et anxiété. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Épictète l'a dit clairement. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Et la sagesse réside dans la reconnaissance de la différence. Si ce qui te prive de sommeil ne dépend pas de toi, tu épuises ton énergie dans un combat perdu. Mais si ce qui te préoccupe peut changer avec une action, alors ne pense pas, agis. L'esprit trouve le calme lorsqu'il distingue entre lâcher prise et résoudre. Beaucoup confondent le lâcher prise avec l'abandon, mais ce n'est pas la même chose. Abandonner, c'est renoncer. Lâcher prise, c'est accepter. C'est regarder la situation objectivement et dire « cela n'est plus entre mes mains et je ne vais pas permettre que cela me vole la paix ». Lâcher prise ne signifie pas oublier, cela signifie arrêter de souffrir pour ce que tu ne peux pas modifier. C'est comprendre que la vie continue même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu. Et bien que le contrôle illusoire donne une sensation de sécurité, en réalité, c'est une prison. Chaque nuit, avant de dormir, l'esprit fait son inventaire de la journée. Il passe en revue les conversations, les erreurs, les décisions, et c'est là que tu dois intervenir. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Lorsque tu identifies une pensée que tu ne peux pas changer, lâche-la consciemment. Respire profondément, répète mentalement. Cela ne dépend pas de moi. Imagine que tu la places dans une boîte et que tu la laisses partir. Cela semble simple, mais c'est puissant. Tu apprends à ton esprit à respecter ses propres limites. La psychologie moderne le soutient. La pratique de l'acceptation réduit la surcharge mentale et améliore la qualité du sommeil. Lâcher prise, en essence, est une forme d'hygiène mentale. Le contrôle naît de la peur. Nous voulons contrôler parce que nous avons peur de perdre, mais cette même peur nous consume. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Combien de fois n'as-tu pas passé des nuits entières à créer des scénarios qui ne se sont jamais produits? Cette énergie gaspillée aurait pu être convertie en repos, en clarté, en force pour le lendemain. Lorsque tu arrêtes d'essayer de changer ce que tu ne peux pas, tu commences à avoir du pouvoir sur toi. C'est le véritable contrôle, te maîtriser et non maîtriser l'extérieur. Transformer la nuit en un acte d'acceptation est l'un des exercices les plus guérisseurs qui existent. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de réponses immédiates. Parfois, la meilleure décision est de lâcher prise et de faire confiance. La vie suit son cours même si tu n'interviens pas, et souvent, les choses se mettent en place mieux lorsque tu arrêtes de les forcer. L'important est de ne pas permettre que ta paix dépende de quelque chose qui est hors de ton contrôle. Avant de dormir, répète cette idée. J'ai fait ce que je pouvais, le reste ne m'appartient pas.
Permets-toi de te reposer sans culpabilité, sans ce désir inutile de vouloir que tout soit différent. Le repos profond arrive lorsque l'âme cesse de discuter avec la réalité. Et lorsque tu apprends à lâcher prise, tu dors avec l'esprit libre, le cœur léger et l'âme en ordre. 4. Remercie ce que tu as ici et maintenant. La plupart des gens vivent en attendant la grande raison de remercier, comme si la gratitude ne méritait d'apparaître que lorsque tout va bien. Mais la vérité est autre. Celui qui n'apprend pas à remercier les petites choses ne saura pas apprécier les grandes quand elles arriveront. Chaque nuit est une occasion de t'arrêter et de regarder ce que tu as, ce qui a fonctionné, ce qui reste avec toi malgré tout. L'esprit humain a tendance à se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui n'a pas fonctionné, et cette obsession du vide nous vole le repos. Tu ne peux pas dormir en paix lorsque ton esprit est occupé à penser à ce que tu n'as pas encore accompli. Remercier n'est pas nier les difficultés, c'est reconnaître la réalité sous un autre angle. C'est regarder la même journée avec ses défauts et ses ombres et dire quand même « il y a eu quelque chose qui en valait la peine ». Marc Aurèle le savait bien lorsqu'il a écrit que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et une pensée de gratitude transforme n'importe quelle nuit. La gratitude n'efface pas les problèmes, mais elle change la façon dont tu les affrontes. Elle te rappelle que, même si la journée n'a pas été parfaite, tu continues à respirer, tu continues à essayer, tu es toujours en vie. Et cela, en soi, est une raison suffisante pour être reconnaissant. Le stoïcisme enseigne que rien ne nous appartient vraiment, seulement l'usage que nous faisons des choses pendant que nous les avons. Tout ce qui t'accompagne aujourd'hui peut disparaître demain. Ta santé, tes liens, ta force. Remercier le présent est une façon d'honorer l'impermanence. La psychologie moderne le confirme. Pratiquer la gratitude avant de dormir réduit l'anxiété et améliore le sommeil, car elle change le focus de l'esprit, le déplace du désir à la reconnaissance. Lorsque tu remercies, ton système nerveux se calme, ta respiration devient plus profonde et le corps interprète ce geste comme un signe de sécurité. Fais de la gratitude un rituel nocturne. Tu n'as pas besoin d'une liste parfaite ni de mots élaborés. Il suffit de penser à 3 choses qui t'ont donné un moment de calme ou de joie pendant la journée. Cela peut être un geste aimable, une conversation, une chanson, voire ta propre résistance face à la fatigue. Écris-les ou répète-les mentalement. Chaque remerciement est une façon de te réconcilier avec la vie. Peu importe à quel point la journée a été difficile, il y a toujours quelque chose qui mérite d'être reconnu. Et si tu penses qu'il n'y a rien, remercie d'essayer de le trouver. Sénèque disait que aucun homme n'est malheureux s'il se contente de ce qu'il a. Et c'est vrai. La gratitude est l'antidote contre l'insatisfaction constante qui nous vole la tranquillité. Lorsque tu remercies, tu apprends à ton esprit à se reposer sur ce qui est déjà là, pas sur ce qui pourrait être. Tu arrêtes d'exiger des explications à la vie et tu commences à la voir plus clairement. Le sommeil devient plus profond parce qu'il n'y a pas de tension entre ce qui a été et ce que tu espérais. Remercier est aussi un acte d'humilité. C'est accepter que tout ne dépend pas de toi, que beaucoup de bonnes choses se sont produites sans que tu les aies planifiées, que la vie, malgré ses coups, continue de te donner des opportunités pour recommencer. Fais de la gratitude ton rituel de clôture quotidien, non pas comme un rituel vide, mais comme une forme d'entraînement mental. Avant de fermer les yeux, dis en silence « Merci pour cette journée, avec tout ce qu'elle a apporté. Peut-être n'a-t-elle pas été facile, mais elle t'a apporté des leçons, elle t'a apporté de la clarté, elle t'a apporté l'impulsion pour continuer. Et cela suffit. Tu dormiras mieux non pas parce que tout va bien, mais parce que tu te seras rappelé que, même dans le chaos, il y a encore des raisons de remercier. C'est là la véritable sagesse. Ne pas attendre que la vie soit parfaite, mais apprendre à voir la perfection dans ce que tu as aujourd'hui. Au 5, respire pour revenir au présent. Le corps respire par instinct, mais l'esprit a oublié de le faire consciemment.
Nous vivons avec la poitrine serrée, la mâchoire tendue et les pensées qui courent comme si chaque seconde était une course. Et quand la nuit arrive, nous restons les mêmes, essayant de nous reposer pendant que le cœur bat comme s'il était encore en train de se battre. La respiration est le pont entre le corps et l'esprit, le langage le plus ancien que nous ayons pour rentrer à la maison. Cependant, peu de gens l'utilisent. Respirer consciemment n'est pas seulement une technique, c'est un acte de retour, une façon de te rappeler que tu es toujours ici, à cet instant, et que rien d'autre n'importe pour l'instant. Chaque inhalation est une occasion d'apporter le calme, et chaque exhalation de lâcher le poids invisible de la journée. Le problème est que nous oublions de le faire. Nous avons l'habitude de vivre en mode automatique, de respirer juste ce qu'il faut pour survivre, pas pour vivre pleinement. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné comme un muscle, et la respiration est l'exercice le plus simple et le plus puissant pour y parvenir. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais ces pensées se calment lorsque le rythme de l'air trouve son équilibre. Si tu contrôles ta respiration, tu contrôles ton esprit. La psychologie moderne le confirme. Quand tu respires profondément, le système nerveux interprète que tu es en sécurité. Le corps se détend, le rythme cardiaque diminue et le cerveau cesse de produire les substances du stress. Tu n'as pas besoin de pilules, ni de rituels compliqués, juste quelques minutes d'attention. Avant de dormir, assieds-toi sur le lit ou allonge-toi en silence. Inspire lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4. Retiens l'air pendant 1 seconde et expire doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète ce cycle plusieurs fois. Tu remarqueras comment l'esprit commence à céder, comment les pensées perdent de la force, comment le corps se rend peu à peu au repos. Respirer consciemment non seulement calme, mais aussi nettoie. Avec chaque expiration, tu peux imaginer que tu laisses aller la culpabilité, la frustration, l'anxiété, que tout ce qui ne sert pas se dissout avec l'air. Ce n'est pas une métaphore vide, c'est de la physiologie pure. Le corps se libère et l'esprit le suit. Épictète enseignait que le véritable contrôle n'est pas dans le monde, mais dans la façon dont tu choisis de réagir à lui. Et la respiration est cette réaction consciente qui te rend le contrôle sur toi-même. Tu ne peux pas contrôler ce que la journée a apporté, mais tu peux contrôler la façon dont tu choisis de la terminer. Fais de la respiration ton ancre. Quand l'esprit commence à divaguer, quand les pensées t'entraînent vers ce qui est déjà passé ou ce qui pourrait venir, reviens à l'air. Sens comment il entre, comment il sort, comment le corps se ramollit. Chaque inhalation est une affirmation de vie, chaque exhalation, un acte de libération. Il n'y a pas de technique plus ancienne, ni plus humaine, pour revenir au présent. Tu n'as besoin de rien de plus que cela. Être ici, conscient de ton existence, de ta respiration, de la possibilité que tu as encore de trouver la paix. Dormir après avoir respiré avec présence est différent. Tu ne dors pas par fatigue, tu dors parce que l'esprit s'est rendu au moment. Tu es revenu au maintenant. Et dans le maintenant, il n'y a pas de culpabilité, ni de peur, ni d'anxiété, juste le calme. Chaque nuit peut être une pratique de retour. Respire pour revenir, respire pour calmer, respire pour te rappeler que tu es vivant. Parce que quand tu maîtrises ta respiration, tu cesses d'être l'esclave de la pensée. Et quand cela se produit, le silence devient repos et le repos, liberté. 6. Fais du silence ton refuge. Le bruit du monde ne s'éteint pas lorsque la nuit tombe, il change simplement de forme. Il cesse de venir de l'extérieur et commence à résonner à l'intérieur de ta tête. Des voix internes qui discutent, des pensées qui ne s'arrêtent pas, des souvenirs qui frappent à la porte de l'esprit, juste au moment où tu essaies de te reposer. Le silence n'arrive pas de lui-même, il faut le construire. Et celui qui apprend à le faire découvre une source de pouvoir que peu maîtrisent. Le silence n'est pas vide, c'est de l'énergie au repos. C'est l'espace où l'esprit s'ordonne, où l'âme respire, où le chaos perd sa force. L'homme moderne craint le silence car il lui montre ce qu'il porte réellement.
C'est pourquoi beaucoup évitent d'être seuls, ils ont besoin de bruit, de musique, de distraction, de quoi que ce soit qui couvre la voix intérieure. Mais cette même voix que tu ignores pendant la journée est celle qui te prive de sommeil la nuit. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure ne dépend pas de l'élimination du bruit externe, mais de la culture de la sérénité au milieu de celui-ci. Marc Aurèle l'a écrit clairement. « Cherche en toi, là est la source du bien qui peut toujours jaillir si tu ne cesses de creuser. Et creuser en toi, c'est entrer en silence, sans peur de t'écouter. » La psychologie profonde l'appelle introspection et explique que seul dans le silence tu peux traiter ce que tu as réprimé. Lorsque tu laisses de l'espace entre tes pensées, le subconscient commence à organiser ce qui est resté en suspens. Ce n'est pas de la magie, c'est de la guérison naturelle. L'esprit a besoin de silence tout comme le corps a besoin de repos. Si tu passes toute la journée à répondre à des stimuli, à réagir à des messages, des réseaux et des préoccupations, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton esprit s'éteigne immédiatement. Le silence est la transition entre le bruit du monde et le calme de l'âme. Avant de dormir, déconnecte-toi de l'excès de stimuli. Éteins le téléphone, la télévision, les lumières fortes. Assieds-toi dans l'obscurité quelques minutes et observe ce que tu ressens sans le juger. Le silence ne sera pas toujours confortable au début, car il te mettra face à ce que tu évitais. Mais si tu y fais face, si tu l'acceptes, il deviendra bientôt ton refuge. Tu apprendras que le silence n'est pas la solitude, c'est l'intimité avec toi-même. La différence entre les deux réside dans l'intention. Dans la solitude, tu fuis de toi, dans le silence, tu te trouves. Fais du silence une pratique consciente. Il ne s'agit pas de ne pas parler, mais de ne pas réagir. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de t'écouter. Lorsque le bruit mental commence à augmenter, ne le combats pas, laisse-le passer comme un écho qui se dissout. Imagine que chaque pensée est une vague et que tu es sur le rivage, les regardant se briser sans bouger. C'est la force du silence, observer sans perdre le centre. Sénèque disait que l'âme tranquille voit le monde avec plus de clarté, et cette clarté n'apparaît que lorsque tu tais ce qui est inutile. Dormir en silence, ce n'est pas éteindre le son, c'est apaiser l'âme. Tu n'as pas besoin que tout soit calme à l'extérieur, tu as juste besoin de tranquillité à l'intérieur. Chaque nuit peut être une cérémonie de retour à toi. Laisse le silence nettoyer ce que le bruit a sali pendant la journée. Si tu le pratiques avec constance, tu verras comment le corps commence à se détendre, comment l'esprit cesse de résister, comment le sommeil arrive sans effort. Parce que le silence ne guérit pas seulement, il enseigne aussi. Il te montre que la paix ne se cherche pas, elle se cultive. Et lorsque tu apprends à habiter le silence, l'obscurité de la nuit cesse d'être une menace et devient un abri. Le bruit du monde peut continuer, mais à l'intérieur de toi, il y aura un espace que personne ne pourra toucher. Ce sera ton refuge. 7. Permets à ton corps de se reposer sans culpabilité. Le corps est le temple qui soutient tout ce que tu es, mais tu le traites comme s'il était une machine sans limite. Tu exiges qu'il performe lorsqu'il est épuisé, qu'il sourit lorsqu'il est tendu, qu'il continue d'avancer lorsqu'il ne demande qu'une pause. Et quand vient la nuit, au lieu de le remercier, tu le punis avec la culpabilité de ne pas en avoir fait plus. C'est l'une des formes les plus subtiles d'autodestruction. Nier le repos parce que tu penses ne pas le mériter. Le corps ne s'éteint pas parce que tu le veux, il s'éteint quand il ne peut plus continuer. Apprendre à se reposer est un acte de respect, pas de faiblesse. Nous vivons dans une société qui glorifie la fatigue, qui associe la valeur à la productivité. On applaudit celui qui ne s'arrête jamais, celui qui travaille sans arrêt, celui qui dort peu parce qu'il en veut plus. Mais personne ne te dit que ce rythme a un coût. Le corps garde chaque nuit blanche, chaque pensée accélérée, chaque respiration retenue. Il n'oublie rien. Quand tu ne te reposes pas, l'âme commence à protester à travers le corps, sous forme d'insomnie, d'anxiété, de fatigue ou de douleur. Sénèque l'a averti il y a des siècles, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Se reposer n'est pas perdre du temps, c'est le récupérer.
Le stoïcisme enseigne l'équilibre. Savoir quand agir et quand s'arrêter fait partie de la sagesse. Dormir avec culpabilité est comme essayer de guérir une blessure tout en continuant à l'ouvrir. Tu ne peux pas te rétablir si tu te reproches de nécessiter une pause. Le repos conscient est de reconnaître que tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, que tu n'es pas une machine programmée pour toujours performer de la même manière, que parfois, la chose la plus productive que tu peux faire est de fermer les yeux et de laisser ton corps t'apprendre à lâcher prise. La psychologie moderne parle du lien entre le repos et l'estime de soi. Lorsque tu te permets de dormir sans culpabilité, tu envoies un message profond à ton esprit. Je mérite de prendre soin de moi. Cette affirmation, répétée chaque nuit, reprogramme l'inconscient. Elle change la façon dont tu te perçois. Tu n'es pas précieux pour ce que tu fais, tu es précieux pour ce que tu es. Cette compréhension libère une tension invisible que tu traînes depuis des années. C'est pourquoi tant de personnes se sentent épuisées même si elles dorment, parce qu'elles ne se reposent pas avec l'âme, seulement avec le corps. Avant de dormir, observe ce que tu ressens physiquement. N'analyse pas, ressens simplement. Demande-toi s'il y a de la tension dans tes épaules, dans ta poitrine, dans ta mâchoire. Respire profondément et laisse ton corps lâcher ce dont il n'a pas besoin. Imagine que chaque muscle se détend, que chaque pensée se dissout. Ne le force pas, laisse-le se produire. Le corps sait comment guérir si tu lui donnes la permission. Le calme ne s'impose pas, il se permet. Transformer la nuit en un refuge implique aussi de te réconcilier avec ton corps. Le remercier de te soutenir, même lorsque tu l'as ignoré. Caresser ton repos avec la même compassion avec laquelle tu embrasserais quelqu'un que tu aimes. Parce que se reposer n'est pas une récompense que tu gagnes, c'est un besoin que tu mérites d'exister. Et celui qui ne se permet pas de se reposer finit par épuiser son énergie jusqu'à vider son esprit. Permettre au corps de se reposer sans culpabilité est un acte d'humilité. C'est accepter que tout ne dépend pas de toi, que tu ne peux pas toujours tout faire et que c'est bien de s'arrêter. Marc Aurèle disait que l'âme ressemble à sa pensée la plus fréquente. Si tu penses à la culpabilité, tu vivras dans la punition. Mais si tu penses au repos comme une forme de force, tu vivras en équilibre. Ce soir, lorsque tu te coucheras, répète en silence « Mon corps a fait assez pour aujourd'hui ». Respire, sens le poids de tes mains, la douceur de l'air, le calme de ton environnement. Cette sensation est la liberté. Parce que ce n'est que lorsque le corps se permet de se reposer que l'âme peut enfin rester. 8. Pardonne ce qui pèse encore en toi. Garder rancune, c'est comme dormir en étreignant une pierre. Au début, tu penses que tu peux le supporter, que le poids est léger, mais avec le temps, tu te rends compte qu'il t'empêche de respirer. Chaque ressentiment accumulé devient un fardeau silencieux qui vole de l'énergie, qui tend les pensées, qui contamine les rêves. Et le plus cruel, c'est que le poids n'est pas porté par celui qui t'a blessé, c'est toi qui le portes. C'est pourquoi le pardon n'est pas une faveur envers les autres, c'est une libération personnelle. Il ne s'agit pas de justifier ce qu'on t'a fait, mais de cesser de le porter en toi. Le stoïcisme l'enseigne fermement. Tu n'as pas de pouvoir sur les actions des autres, seulement sur ta réponse. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Cela signifie que la douleur n'est pas dans le fait, mais dans l'interprétation. Et même si cela fait mal de l'accepter, garder une blessure vive est une décision, parfois inconsciente, mais la tienne. Pardonner, c'est reprendre le contrôle de cette blessure. C'est la regarder et dire « Cela m'a marqué mais ne me définit pas ». Beaucoup pensent que le pardon vient avec le temps, mais non. Le temps endort seulement la mémoire. Le pardon la guérit. Pardonner nécessite du courage, car cela implique de renoncer au rôle de victime. Et en le faisant, tu récupères ton pouvoir. Tu ne peux pas dormir tranquille si ton esprit continue de repasser des scènes du passé, imaginant des réponses que tu n'as jamais données ou des punitions qui n'arriveront jamais. L'esprit ne distingue pas ce qui se passe de ce que tu te souviens. Chaque fois que tu revivifies une blessure, tu la ressens à nouveau.
La psychologie profonde le confirme. Le ressentiment répété rouvre les mêmes circuits neuronaux de la douleur originale. C'est pourquoi le corps s'épuise et l'âme se durcit. Avant de dormir, observe quelle situation ou personne occupe encore de l'espace dans ton esprit. Ne le nie pas, ne le dissimule pas. Le pardon commence par l'honnêteté. Reconnais le mal, accepte l'émotion, mais ne reste pas à vivre là. Respire profondément et laisse-le partir. Imagine que chaque expiration emporte un fragment du poids. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Tu le fais parce que la paix vaut plus que la raison. Marc Aurèle le comprenait bien lorsqu'il disait « La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. » Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est une forme de supériorité morale. C'est te prouver que tu es plus grand que ce qui t'a blessé. Le pardon implique aussi de te pardonner à toi-même. Beaucoup dorment avec la culpabilité de décisions passées, avec la honte de ce qu'ils n'ont pas su faire mieux. Mais te punir pour ton ancienne version est injuste. À ce moment-là, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. La maturité ne consiste pas à nier l'erreur, mais à apprendre de celle-ci sans te détruire dans le processus. Parle-toi avec compassion, reconnais tes erreurs et libère-toi. Tu ne peux pas avancer si chaque nuit tu te chaînes à ce que tu étais. Pratique cet exercice avant de dormir. Ferme les yeux, respire lentement et répète « Je pardonne pour lâcher prise, je lâche prise pour guérir ». Tu n'as pas besoin de le ressentir pleinement pour commencer, juste d'avoir l'intention. L'âme comprend la direction même quand l'esprit doute. Peu à peu, le pardon devient une habitude. Et lorsque tu arriveras à dormir sans que le passé te poursuive, tu comprendras ce qu'est la véritable liberté. Pardonner ne change pas ce qui s'est passé, mais change ce qui suit. C'est l'acte le plus silencieux d'amour de soi, la décision de ne plus porter un poids qui ne t'appartient plus. Parce que la nuit n'a pas été créée pour les vengeances mentales, mais pour guérir. 9. Reconnais ce que tu as ressenti aujourd'hui. La journée se termine, mais les émotions ne connaissent pas d'horaire. Alors que tu éteins la lumière, ton esprit continue de traiter ce que tu as vécu. La tristesse que tu as cachée, la colère que tu as réprimée, la joie que tu ne t'es pas permis de savourer, tout cela reste suspendu en toi, attendant d'être entendu. Nier ce que tu ressens ne l'efface pas, cela l'enterre. Et ce qui est enterré, tôt ou tard, fleurit sous forme d'anxiété, d'insomnie ou de vide. Reconnaître ce que tu as ressenti est comme nettoyer ton âme avant de dormir, une façon de ne pas laisser les émotions pourrir à l'intérieur. Imagine que chaque émotion est un invité. Certains arrivent avec des fleurs, d'autres avec des pierres, mais tous apportent un message. Le problème est que l'on nous a appris à fermer la porte à la douleur, à garder le sourire, à nous distraire pour ne pas ressentir. Ainsi, nous accumulons ce que nous ne voulons pas regarder jusqu'à ce que le corps commence à parler pour nous. Le stoïcisme n'enseigne pas à supprimer les émotions, il enseigne à les comprendre. Marc Aurèle ne niait pas la tristesse ou la colère, mais les observait avec distance, sans se laisser dominer par elles. Il disait que si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas cela qui te touche, mais ton jugement sur cela. Reconnaître ce que tu ressens, c'est prendre conscience de ce jugement, c'est reprendre le contrôle. La psychologie profonde est d'accord. Ce qui n'est pas exprimé se transforme en symptôme. Garder ce que tu ressens est comme retenir ta respiration. Tôt ou tard, tu dois la lâcher. C'est pourquoi, avant de dormir, prends quelques minutes pour examiner ton intérieur. Demande-toi, qu'ai-je vraiment ressenti aujourd'hui? Ne le rationalise pas, ressens-le. Peut-être était-ce de la colère, de la frustration, de la fatigue, du soulagement ou de la gratitude. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des réponses honnêtes. Nommer l'émotion est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Tu arrêtes d'en avoir peur parce que tu la vois maintenant. Beaucoup pensent que reconnaître une émotion, c'est rester coincé dedans, mais c'est le contraire qui se produit. L'esprit ne se calme que lorsqu'il se sent compris. Quand tu ignores ce que tu ressens, l'émotion crie. Quand tu la reconnais,
elle se calme. C'est comme si l'âme avait juste besoin d'être vue pour pouvoir se reposer. Sénèque disait que « n'est pas libre celui qui ne maîtrise pas ses passions, et la maîtrise ne vient pas de la répression, mais de l'observation sans peur. Tu peux le faire avec un rituel simple. Avant de dormir, assieds-toi quelques minutes en silence, respire et repasse ta journée. Visualise les moments qui t'ont marqué et nomme-les. Si quelque chose t'a fait mal, dis-le à voix basse. Ça m'a fait mal. Si quelque chose t'a énervé, admets-le. Si quelque chose t'a rendu heureux, remercie-le. En le reconnaissant, tu libères le poids émotionnel accumulé. Le corps le ressent, les muscles se détendent, l'esprit cesse de résister. La pratique constante transforme la nuit en un espace de purification émotionnelle. Reconnaître ce que tu as ressenti implique aussi d'accepter que tout n'a pas à avoir un sens. Parfois, tu es juste fatigué, et c'est bien. Parfois, tu es triste sans raison apparente, et c'est bien aussi. La maturité émotionnelle consiste à te donner la permission de ressentir sans te juger. Personne ne peut dormir tranquille en se réprimant. Tu dormiras mieux lorsque tu comprendras que les émotions ne sont pas des ennemis, mais des messagères. Elles te montrent où tu t'es perdu, ce que tu as besoin de guérir, quelles limites tu as ignorées ou quel succès tu n'as pas célébré. Avant de fermer les yeux, répète « J'accepte ce que j'ai ressenti. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai appris. » Cette phrase simple réorganise l'âme, parce que chaque émotion reconnue est un morceau de toi qui revient à sa place. Tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir, juste de le ressentir avec conscience. Quand tu le fais, le sommeil cesse d'être une fuite et devient une réconciliation. Reconnaître ce que tu as ressenti aujourd'hui est le premier pas pour ne pas le porter demain. 10. Transforme le repos en un acte sacré. Dormir ne devrait pas être une simple habitude, mais un rituel. Chaque nuit est une cérémonie silencieuse où le corps demande à être renouvelé et l'âme exige une trêve. Mais beaucoup arrivent au lit comme s'ils jetaient une charge supplémentaire sur le sol, sans conscience, sans respect, sans intention. Ils s'endorment avec le téléphone à la main, l'esprit dispersé et l'âme épuisée, espérant que le sommeil fera ce que la réflexion n'a pas fait. Cependant, le repos ne guérit pas ceux qui ne l'honorent pas. Le corps peut fermer les yeux, mais si l'esprit ne se rend pas, la nuit est gaspillée. Transformer le repos en un acte sacré signifie changer la façon dont vous voyez la nuit. Ce n'est pas la fin de la journée, c'est le début de votre restauration. Tout comme le guerrier nettoie son épée avant de la ranger, vous devez nettoyer votre esprit avant de dormir. Laissez derrière vous la bataille mentale, lâchez le bruit du monde et préparez votre âme à retourner à son centre. Marc Aurèle écrivait ses méditations avant de dormir, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour mettre son esprit en ordre. Il comprenait que le repos le plus profond naît de la clarté intérieure. Le stoïcisme enseigne que tout acte peut être vertueux s'il est fait avec intention. Dormir l'est aussi. Si vous vous couchez avec gratitude, sérénité et conscience, votre repos devient un acte spirituel. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste de présence. Éteignez la lumière, respirez lentement, observez ce que vous ressentez et remerciez d'être arrivé jusqu'ici. Le simple fait d'être en vie est une raison suffisante pour honorer la nuit. La psychologie moderne l'appelle hygiène mentale, mais les anciens l'appelaient révérence. L'esprit a besoin de signaux pour comprendre que la journée est terminée. C'est pourquoi il est important de créer des routines qui vous préparent au repos. Peut-être allumer une bougie, écouter de la musique douce ou écrire une brève réflexion, ces petits gestes communiquent à l'inconscient qu'il est temps de lâcher prise. Chaque habitude nocturne consciente renforce la connexion entre l'esprit et le corps, leur apprenant à entrer ensemble en repos. Le repos sacré exige également le respect des limites. Ce n'est pas se rendre, c'est se restaurer. Celui qui se permet de se reposer avec dévotion se réveille avec un but. Vous ne pouvez pas créer une vie claire si vous passez vos nuits dans le chaos. Vous ne pouvez pas demander de l'énergie à votre corps si vous ne lui rendez pas la tranquillité de l'âme.
La nuit a été créée pour vous rappeler que même le soleil a besoin de se retirer pour renaître. Et vous, comme lui, avez également besoin de vous éteindre pour briller à nouveau. Transformez le moment du coucher en une expérience de retour. Ne vous couchez pas en courant. N'entrez pas dans le lit avec le poids du monde sur vos épaules. Asseyez-vous, respirez, sentez votre corps. Reconnaissez tout ce qu'il a fait pour vous pendant la journée. Fermez les yeux, en sachant que le repos fait partie du processus, pas une pause de culpabilité. Le stoïcien ne cherche pas à échapper à la fatigue, il la comprend. Reposez-vous avec intention, comme celui qui offre une prière au silence. Chaque nuit peut être votre temple. Vous n'avez pas besoin de religion pour cela, juste de conscience. Le repos n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Et quand vous dormez avec respect, l'âme s'aligne avec la vie. Tout comme la terre a besoin d'obscurité pour que la graine fleurisse, vous avez besoin de calme pour que l'âme se réveille. Dormir en paix n'est pas un luxe, c'est une forme de spiritualité quotidienne. Faites de votre repos un acte sacré et chaque aube sera une nouvelle opportunité de commencer plus léger, plus conscient et plus en harmonie avec vous-même. 11. Crée un espace de calme autour de toi. L'environnement dans lequel tu dors est un miroir de ton esprit. Si ta chambre est désordonnée, ta pensée l'est aussi. Si l'espace est chargé de bruit, de lumière, de tâches en attente ou de distractions, le repos est contaminé avant même de commencer. Tu ne peux pas espérer de sérénité au milieu du chaos. L'âme a besoin d'un endroit où elle se sent en sécurité pour se laisser aller au sommeil. Le calme n'apparaît pas par magie, il se construit. Et chaque objet, chaque arôme, chaque silence que tu choisis fait partie de ce sanctuaire qui t'accompagne dans l'obscurité. Ton environnement nocturne parle sans mots. Le désordre visuel stimule le cerveau et lui rappelle tout ce que tu n'as pas résolu. C'est pourquoi, avant de dormir, ranger ton espace n'est pas une tâche ménagère, c'est un acte mental. Marc Aurèle disait que l'âme ressemble à ce qu'elle fréquente, et cela inclut les lieux où tu habites. Un espace plein de distractions est un esprit qui ne trouve pas de repos. Mais un environnement soigné, propre et serein, enseigne à l'inconscient que la journée est terminée, qu'il n'y a plus de bataille à mener. Le stoïcisme défendait la simplicité comme source de paix. Sénèque vivait entouré de l'essentiel parce qu'il comprenait que l'inutile disperse. Et la psychologie moderne confirme que l'environnement influence directement l'état émotionnel. Une chambre avec une lumière chaude, des arômes doux et un ordre visuel réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Ton espace physique affecte ton monde interne plus que tu ne l'imagines. C'est pourquoi prendre soin de l'environnement où tu dors est une façon de prendre soin de ton esprit. Transformer ta chambre en un refuge ne nécessite pas de luxe, mais de l'intention. Éteins les lumières intenses, ouvre une fenêtre pour renouveler l'air, choisis un arôme qui te détend, peut-être la lavande ou le santal. Si tu peux, élimine les appareils électroniques. Le bruit numérique empêche le corps de percevoir le signal de repos. Chaque détail est une façon de dire à ton esprit, c'est un endroit sûr pour lâcher prise. Même un petit changement, comme plier les vêtements ou éteindre une lampe, peut faire la différence. Le calme se construit avec des gestes simples. Fais de ta chambre un reflet de ton équilibre intérieur. Évite les couleurs criardes, les lumières froides, les stimuli inutiles. Cherche une harmonie visuelle. Quand tout autour de toi est calme, le corps l'interprète comme une permission de se reposer. L'environnement n'influence pas seulement le sommeil, mais aussi les rêves. Un esprit tranquille génère des images douces, un esprit saturé crée des cauchemars. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la neuroscience. L'esprit nocturne absorbe les messages de l'environnement, comme des graines pour l'inconscient. L'espace comprend aussi le silence émotionnel. Parfois, le bruit n'est pas à l'extérieur, mais chez les personnes avec qui tu partages l'environnement. Établis des limites saines avant de dormir. Ne permets pas les disputes, les plaintes ou les interruptions qui contaminent ta paix. Protéger ton espace, c'est protéger ton énergie. Le repos est un rituel intime,
pas un acte social. Épictète enseignait que la tranquillité dépend de l'évitement de ce que tu ne peux pas contrôler. Créer un espace de calme, c'est créer une frontière entre le jour et la nuit. C'est fermer la porte au chaos et ouvrir une fenêtre à la tranquillité. Chaque nuit, consacre quelques minutes à préparer ton refuge. Ne le fais pas par habitude, fais-le avec dévotion. Allume une lumière douce, range ton lit, éteins le bruit externe et respire. Ce moment n'est pas insignifiant, c'est le seuil entre la tension et la paix. Le calme commence à l'extérieur, mais il fleurit à l'intérieur. Quand l'environnement reflète la sérénité, l'âme apprend à se reposer. 12. Laisse passer les pensées qui ne servent à rien. L'esprit est comme une rivière qui ne cesse jamais de couler. Pendant la journée, elle coule avec force, emportant les soucis, les souvenirs, les tâches, les conversations. Mais quand la nuit arrive, cette rivière devrait se calmer et pourtant, la plupart des gens laissent le débordement continuer. Tu essaies de dormir, mais l'eau mentale ne s'arrête pas. Elle s'emmêle dans des pensées qui ne mènent nulle part. Dormir avec l'esprit plein de pensées inutiles, c'est comme essayer de se reposer au milieu d'un courant incessant. C'est pourquoi l'une des pratiques les plus puissantes pour trouver la paix est d'apprendre à laisser passer ce qui ne sert à rien. Chaque pensée qui surgit avant de dormir est une porte. Tu peux l'ouvrir et entrer dans son histoire, ou tu peux la laisser se fermer toute seule. La plupart choisissent d'entrer, d'analyser, de discuter, de revivre. Mais le sage observe sans intervenir. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas réagir à chaque impulsion mentale, mais discerner laquelle mérite ton attention. Épictète l'a résumé en une phrase. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Il en va de même pour les pensées. Elles ne te font pas de mal parce qu'elles existent, mais parce que tu décides de les croire. L'esprit génère des milliers de pensées par jour, la plupart répétées, négatives ou sans importance. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup se déguisent en urgence. Ils te disent « pense à ça maintenant, résous ça avant de dormir ». Mais ce sont des pièges. Rien ne se résout à l'aube, tout s'aggrave avec la fatigue. La psychologie moderne est d'accord. Ruminer des pensées avant de dormir perturbe le système nerveux et prolonge l'insomnie. L'esprit a besoin que tu l'observes, pas que tu lui obéisses. Pratiquer l'art de laisser passer les pensées est comme entraîner un muscle invisible. Au début, c'est difficile, parce que tu crois que si tu ne penses pas, tu perdras le contrôle. Mais c'est le contraire qui se produit. Plus tu essaies de contrôler tes pensées, plus elles te contrôlent. La clé est de les observer à distance, sans les rejeter, sans les suivre. Imagine que tu es assis au bord d'une rivière. Chaque pensée est une feuille qui flotte. Certaines attirent ton attention, d'autres non. Ta tâche n'est pas de les ramasser, mais de les voir passer. C'est le point exact où l'esprit trouve le calme. Avant de dormir, lorsque des pensées répétitives ou chargées de peur apparaissent, n'essaie pas de les arrêter. Regarde-les simplement. Dis-toi, cela n'a pas besoin de mon énergie maintenant. Respire, laisse-les partir. Répète le processus chaque fois qu'elles apparaissent. C'est un entraînement de patience et de maîtrise de soi. Marc Aurèle pratiquait cette même méthode, écrivant chaque nuit ce qui le préoccupait pour le sortir de sa tête et le laisser sur le papier. Ainsi, il libérait son âme. Tu peux le faire mentalement. L'idée est la même, libérer de l'espace pour le repos. Toutes les pensées ne méritent pas d'être hébergées dans ton esprit. Certaines ne font que passer. Laisse-les partir sans résistance. Lorsque tu lâches le dialogue interne inutile, l'esprit se calme et le corps suit. La respiration devient plus lente, les muscles se détendent, le sommeil arrive sans lutte. Dormir ne devrait pas être une bataille contre la pensée, mais un accord avec elle. Sénèque disait que le sage ne se soucie jamais de ce qu'il ne peut éviter, et cela inclut les pensées. Tu ne peux pas empêcher qu'elles surgissent, mais tu peux décider de ne pas rester coincé en elles. La liberté mentale n'est pas obtenue lorsque tu réussis à penser moins, mais lorsque tu apprends à ne pas être esclave de ce que tu penses. Chaque nuit, tu peux pratiquer cette liberté. Laisser passer les pensées qui ne servent à rien est une forme d'hygiène de l'âme. C'est nettoyer ce qui s'est accumulé,
Vider ce qui est en trop, préparer le terrain pour une nouvelle aube mentale. 13. Remercie ton corps de te soutenir. Le corps est le soldat silencieux qui ne capitule jamais. Jour après jour, il reçoit tes pensées, tes émotions, ta fatigue et tes exigences sans se plaindre. C'est le véhicule qui te permet de vivre la vie, mais aussi le plus oublié. Tu ne le remarques que lorsqu'il te fait mal, lorsqu'il est épuisé, lorsqu'il est malade. Pourtant, même dans sa faiblesse, il continue de faire l'impossible pour te maintenir debout. Avant de dormir, lorsque tout se calme, c'est le moment parfait pour le reconnaître. Remercier ton corps n'est pas de la vanité, c'est de la sagesse. C'est comprendre que sans lui, tu ne pourrais pas ressentir, apprendre ou exister. Chaque muscle, chaque respiration, chaque battement est un rappel que tu es vivant. Mais nous avons tendance à vivre déconnectés de cette vérité. Nous nous exigeons force sans repos, énergie sans pause, résultats sans limite. Nous demandons au corps plus que ce que nous lui donnons en retour. Le stoïcisme enseigne l'équilibre. Et cet équilibre commence par prendre soin de l'instrument avec lequel tu expérimentes le monde. Sénèque disait que le corps devait être traité avec respect, non pas comme un tyran qui exige un plaisir constant, ni comme un esclave qui supporte la punition. En prendre soin est une forme de modération, un acte de justice envers soi-même. La psychologie moderne parle du lien entre l'esprit et le corps comme d'un réseau inséparable. Chaque pensée génère une réaction physique, chaque émotion altère tes organes, ta respiration, ton pouls. Lorsque tu ignores ton corps, tu nies une partie essentielle de ton être. C'est pourquoi la gratitude physique n'est pas superficielle, elle est thérapeutique. Elle réduit la tension, libère des endorphines et envoie au cerveau le signal que tu es en harmonie. Remercier ton corps avant de dormir lui communique à ton inconscient qu'il peut se détendre, qu'il n'y a plus de danger, que la journée est terminée. Fais-le comme un rituel. Avant de fermer les yeux, parcours mentalement ton corps. Commence par les pieds, monte lentement. Remercie tes jambes de te porter, tes mains de créer, tes yeux de voir le monde, ton cœur de continuer à battre même lorsque l'âme était fatiguée. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, il suffit de le ressentir. La gratitude corporelle est une prière silencieuse. C'est reconnaître qu'en toi habite une force qui travaille sans relâche pour te maintenir en vie. Lorsque tu pratiques ce geste fréquemment, quelque chose change. Tu commences à te rapporter à ton corps d'une manière différente. Tu cesses de le voir comme un fardeau ou un ornement. Et tu le comprends comme ton compagnon de voyage. Tu apprends à écouter ses signaux, à respecter ses pauses, à ne pas le forcer au-delà de la limite. Le repos devient plus profond parce que le corps perçoit que, enfin, tu l'écoutes. Marc Aurèle disait que l'âme s'adapte à la couleur de ses pensées, et si tes pensées envers ton corps sont de gratitude, il répondra par le bien-être. Remercier ton corps implique aussi de lui pardonner. Pardonne-lui les fois où il est tombé malade, les fois où il n'a pas eu l'énergie que tu voulais, les fois où il n'a pas répondu à tes attentes. Il ne t'a pas trahi, il t'a parlé, et tu ne l'as pas écouté. Le corps ne cherche pas la perfection, il cherche la cohérence. Prends soin de lui avec la même patience que tu essaies de guérir ton esprit. Chaque soir, lorsque tu te couches, souviens-toi de ceci. Ton corps a soutenu tout ce que ton esprit ne pouvait pas. Il a porté des larmes, des colères, des peurs et des silences. Et pourtant il est toujours là, prêt à essayer un nouveau jour. Le remercier n'est pas un geste mineur, c'est lui rendre l'honneur qu'il mérite. Parce que lorsque tu dors avec gratitude envers ton corps, le repos cesse d'être une nécessité et devient une réconciliation. C'est la véritable guérison. Dormir en sachant que tu es complet, en paix avec ton esprit et en harmonie avec le corps qui t'accompagne. 14. Terminer la journée avec acceptation. La journée est comme une pièce de théâtre qui se termine à la tombée de la nuit. Certains actes ont été chaotiques, d'autres pleins de calme. Certains vous ont rendu fiers et d'autres vous ont fait plus mal que vous ne voudriez l'admettre.
Mais lorsque le rideau tombe, vous ne pouvez plus continuer à jouer dans votre esprit. Il faut quitter la scène, arrêter d'interpréter et accepter que le spectacle est terminé. Terminer la journée avec acceptation, c'est cela, savoir lâcher prise, arrêter de chercher des explications et laisser la journée rester là où elle appartient, dans le passé. L'acceptation ne signifie pas le conformisme, elle signifie la maturité. C'est la capacité de regarder ce qui s'est passé sans résistance ni déni. C'est reconnaître qu'il y a eu des choses qui n'ont pas bien tourné et que cela ne signifie pas que vous avez échoué. Le stoïcisme enseigne que ce qui s'est passé devait se passer. Marc Aurèle le résumait avec une clarté brutale. « Aime ce qui t'arrive, car c'est fait pour toi. » Cette phrase ne demande pas de célébrer la douleur, mais de la comprendre comme faisant partie d'un ordre supérieur. Résister à ce qui a déjà été est comme se battre contre un ennemi qui est déjà parti. Accepter, en revanche, est un acte d'intelligence émotionnelle, une façon de se dire « c'est ce qui devait arriver, et maintenant je le laisse partir ». Beaucoup arrivent à la nuit, entraînant la journée comme une chaîne. Ils repensent aux conversations, analysent les décisions, imaginent des versions alternatives de ce qu'ils auraient pu dire ou faire. Mais ce qui a déjà été appartient au domaine du destin. L'esprit s'épuise en essayant de réécrire un scénario qui a déjà été joué. Le repos n'arrive que lorsque vous arrêtez de discuter avec la réalité. La psychologie profonde l'explique. Le cerveau a besoin de signaux de fermeture pour traiter les expériences. Sans cette fermeture, il reste en alerte, cherchant des solutions à ce qui n'a plus de solution. Terminer la journée consciemment aide à comprendre qu'il peut lâcher prise. Faites-le avec un petit rituel. Avant de dormir, passez en revue la journée sans jugement. Souvenez-vous de ce que vous avez bien fait, de ce qui a mal tourné, de ce qui vous a fait mal et de ce qui vous a fait sourire. Puis, répétez en silence « c'est terminé ». Cette simple phrase a du pouvoir. Elle envoie un message à l'inconscient que le cycle est terminé. L'esprit, en reconnaissant la fin, peut enfin se détendre. Il n'y a pas de repos plus réparateur que celui qui arrive lorsque vous acceptez l'histoire de la journée sans essayer de la changer. L'acceptation implique aussi de se pardonner de ne pas avoir tout fait parfaitement. Sénèque disait que le sage ne se blâme pas, il apprend. La culpabilité ne corrige pas le passé, elle ne fait que le prolonger. Accepter vos erreurs sans vous punir est une forme d'amour de soi. Chaque jour vécu, même les plus difficiles, vous laisse une leçon. L'acceptation vous permet de voir cette leçon sans drame. Ce qui n'est pas accepté se répète. Ce qui est accepté se transcende. Terminer la journée avec acceptation signifie aussi se rendre à l'évidence que tout n'est pas sous votre contrôle. Certaines choses nécessitent du temps, d'autres de la distance, et certaines ne dépendent tout simplement pas de vous. Apprendre à vivre avec cela est la liberté. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, il suffit de faire confiance à ce que chaque expérience remplit son objectif. L'âme trouve la paix lorsqu'elle cesse d'exiger des réponses immédiates. Lorsque vous éteignez la lumière, imaginez que la journée se dissout comme de l'encre dans l'eau. Ce qui a été vécu se mélange avec le silence et ne laisse que l'essentiel. La sagesse d'avoir traversé un nouveau chapitre. Accepter n'est pas oublier, c'est intégrer. Chaque nuit, lorsque vous pratiquez ce geste, l'esprit s'allège, le corps se repose plus profondément et l'âme devient plus forte. Car accepter, c'est terminer un cycle avec sérénité, et dormir avec sérénité est la façon la plus simple de recommencer à zéro au réveil. 15. Répète une phrase qui te ramène le calme. L'esprit est comme un animal agité qui ne cesse de bouger. Quand tu essaies de dormir, il commence à courir dans les couloirs du passé ou se lance à imaginer des futurs qui n'existent pas. Il ne comprend pas les pauses, seulement le mouvement. Mais tout comme un animal peut être domestiqué avec patience, l'esprit peut aussi apprendre à rester tranquille. Et les mots sont la laisse avec laquelle tu peux le guider. Répéter une phrase n'est ni superstition ni magie, c'est une technique millénaire de concentration. C'est montrer au cerveau un chemin de retour au calme. Chaque pensée crée une émotion, et chaque émotion laisse une sensation dans le corps.
Si avant de dormir, tu te répètes des phrases de peur ou d'anxiété, ton corps se tend et ton esprit s'accélère. Mais si tu choisis consciemment une phrase de sérénité, le système se reprogramme. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait de brèves pensées avant de dormir, de petites affirmations qui fonctionnaient comme des encres mentales. L'âme se teint de la couleur de ses pensées, disait-il. C'est pourquoi il répétait des phrases qui lui rappelaient à lui-même que le monde suit son cours, que la douleur fait partie de la vie, que rien d'extérieur ne peut endommager l'intérieur. La psychologie moderne confirme ce que les anciens pressentaient. Répéter des phrases positives ou apaisantes active le système parasympathique, réduit la fréquence cardiaque et génère un sentiment de sécurité. Il ne s'agit pas de te tromper, mais de diriger ton attention. Le cerveau suit ce sur quoi il se concentre, et une phrase consciente peut devenir la clé qui ouvre la porte au repos. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Un seul, dit avec intention, peut changer ton état intérieur. Choisis une phrase qui te soutient, pas qui te donne des illusions, quelque chose de réel, simple, sincère. Ça peut être « je suis en paix », tout passe. Aujourd'hui, je lâche ce que je ne contrôle pas. Je mérite de me reposer. Ou il ne me manque rien maintenant. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais la présence que tu y déposes. Quand tu la répètes avec attention, ton esprit commence à s'aligner sur le rythme de ta respiration. La pensée perd de sa force et le calme prend le dessus. Transforme cette pratique en un rituel nocturne. Éteins les lumières, allonge-toi et respire profondément. En expirant, répète ta phrase lentement, comme si chaque mot était une pierre lancée dans un lac. Observe comment l'écho se propage en toi, comment le corps répond en ralentissant, comment le cœur se met à l'aise. Si d'autres pensées apparaissent, ne les combats pas, reviens à la phrase. Elle sera ton point de retour. Avec le temps, l'esprit apprendra que cet ensemble de mots est un signal de repos, un code interne qui éteint le bruit. Sénèque disait que l'âme tranquille voit la vérité clairement. Cette clarté naît du silence que les phrases appropriées génèrent. Tu n'as pas besoin de lutter avec tes pensées. Tu as juste besoin de leur offrir un endroit où se reposer. La répétition consciente transforme le mot en énergie, et cette énergie en paix. Quand tu finis la journée, choisis ta phrase et répète-la jusqu'à ce que tu sentes que le corps se détend, que l'esprit se rend, que l'âme se calme. Il n'y a pas de hâte, pas de but, juste de la présence. Ce que tu répètes devient ce que tu es. C'est pourquoi, chaque nuit, tu as l'opportunité de te modeler avec tes propres mots. Utilise cet outil avec sagesse, parce que celui qui choisit ses pensées choisit son repos, et celui qui choisit son repos se réveille avec du pouvoir. Ta phrase est ton refuge, ton bouclier est ta médecine. Fais la tienne et laisse la nuit faire le reste. 16. Visualise la sérénité que tu souhaites ressentir. L'esprit ne distingue pas vraiment entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit. Chaque image que tu projettes avant de dormir devient un message direct à ton subconscient, comme si tu étais en train de dessiner le paysage où tu te reposeras. C'est pourquoi visualiser n'est pas un jeu de fantaisie, c'est un outil de pouvoir. Ce que tu imagines avec attention façonne tes émotions, et tes émotions dirigent ton repos. Si tu remplis ton esprit d'images de peur, d'anxiété ou de manque, tu rêveras de tempêtes. Mais si tu le remplis de calme, de gratitude et d'équilibre, la nuit devient un sanctuaire. Visualiser la sérénité n'est pas fuir la réalité, c'est entraîner ton esprit à la reconnaître. Quand tu fermes les yeux, tu peux choisir quel type de scénario créer. Certains imaginent une mer calme, d'autres une forêt, d'autres simplement une lumière chaude qui enveloppe leur corps. Il ne s'agit pas du lieu, mais du sentiment qu'il évoque. Le stoïcisme enseignait que l'âme devait trouver la paix non pas dans les circonstances, mais dans la façon dont elle les interprète. Marc Aurèle pratiquait la visualisation en pensant au lever du jour suivant, se préparant mentalement à l'accepter sans peur. Il savait qu'un esprit préparé est un esprit libre.
La psychologie moderne confirme que les images mentales activent les mêmes zones cérébrales que les expériences réelles. C'est pourquoi visualiser le calme réduit l'anxiété, régule le pouls et prépare le corps à un sommeil profond. Ton esprit est un projecteur qui peut te montrer des tempêtes ou des ports tranquilles, et tu choisis quel film mettre chaque nuit. La différence entre se reposer ou rester éveillé peut dépendre de ce choix. Fais de la visualisation une pratique consciente. Allonge-toi, ferme les yeux et porte ton attention sur ta respiration. Sens comment l'air entre et sort. Puis, imagine une scène où tout est en équilibre. Cela peut être un coucher de soleil, un endroit où tu te sens en sécurité, ou même une version de toi-même en paix. Observe les détails, les sons, les textures, la température. Plus elle semble réelle, plus elle aura d'effet. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Laisse simplement le calme t'atteindre petit à petit. Le stoïcien n'imagine pas pour échapper, mais pour renforcer son esprit. Visualiser la sérénité est un acte de discipline mentale. C'est dire à l'inconscient « c'est ainsi que je veux me sentir, c'est ainsi que je veux penser ». Avec le temps, cette pratique devient automatique. Ton esprit apprendra à chercher des images tranquilles plutôt que des catastrophes. La visualisation fonctionne comme un entraînement de la perception. Si l'esprit s'habitue à imaginer la paix, il commence à la reconnaître aussi dans la réalité. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et il avait raison. Mais l'inverse est aussi vrai, nous pouvons guérir plus dans l'imagination que dans le monde extérieur. Si tu peux imaginer la sérénité, tu peux la créer. La différence réside dans l'intention. Visualiser n'est pas se distraire, c'est construire en toi l'état émotionnel que tu souhaites habiter. Avant de dormir, consacre quelques minutes à cet exercice. Crée une image qui te représente en totale tranquillité. Regarde-toi, respirer sans hâte, avec le visage détendu, sans poids sur les épaules. Observe comment la tension se dissout et le silence s'installe dans ton esprit. Reste dans cette image jusqu'à ce que le sommeil te gagne. Tu n'as besoin de rien de plus que cela. Chaque nuit, le pouvoir de ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Si tu choisis de visualiser la sérénité, le subconscient la gardera comme vérité. Tu dormiras avec l'âme légère et te réveilleras avec l'esprit plus clair. La visualisation est une forme de prière sans mots, un acte de création. 17. Sois honnête avec toi-même avant de dormir. La nuit dénude les mensonges que tu te racontes pendant la journée. Quand le bruit du monde s'éteint, il n'y a plus de masque, ni de distraction, ni d'excuses. Il ne reste que toi face à toi-même. L'esprit, libre de stimuli externes, commence à te montrer ce que tu as évité de regarder. Les émotions que tu as niées, les mots que tu as tus, les décisions que tu as reportées. Être honnête avec toi-même avant de dormir est l'un des actes les plus courageux que tu peux pratiquer, car il exige de regarder ce que tu es vraiment, pas ce que tu sembles être. Nous passons une grande partie de la journée à prétendre avoir le contrôle, à jouer des rôles, à dire que nous allons bien quand ce n'est pas le cas, à sourire quand à l'intérieur on ressent un vide. Mais lorsque la nuit arrive, ces masques fondent. C'est alors que tu as deux options. Continuer à fuir ou te confronter. Le stoïcisme enseigne que la connaissance de soi est la base de toute vertu. Marc Aurèle la pratiquait chaque nuit par la réflexion, analysant ses actions avec une brutalité sincère. Il ne le faisait pas pour se punir, mais pour se corriger. Examine ton âme, car sans te connaître, tu seras esclave de tes impulsions, disait-il. Cette pratique n'est pas ancienne, elle est éternelle. La psychologie profonde soutient également que la répression de la vérité intérieure est à l'origine du conflit mental. Chaque fois que tu évites de regarder tes erreurs ou tes émotions réelles, l'inconscient les garde et tôt ou tard les renvoie transformés en anxiété, frustration ou culpabilité. L'esprit cherche l'équilibre et l'honnêteté est la seule voie pour l'atteindre.
Tu ne peux pas te reposer en paix si en toi il y a une guerre entre ce que tu ressens et ce que tu prétends ressentir. Être honnête avec toi-même ne signifie pas te juger. Cela signifie te permettre de voir les choses telles qu'elles sont, sans les exagérer ni les minimiser. Si tu as échoué, admets-le. Si tu as mal agi, reconnais-le. Si tu as accompli quelque chose, célèbre-le sans fausse modestie. L'honnêteté intérieure n'a rien à voir avec être dur, mais avec être clair. C'est te dire la vérité avec le même amour avec lequel tu aimerais l'entendre de quelqu'un d'autre. Fais de cette sincérité une habitude nocturne. Avant de dormir, repasse ta journée et demande-toi: ai-je été cohérent avec ce que je pense et dis? Ai-je agi par peur ou par vérité? Qu'est-ce que je pourrais améliorer demain sans me punir pour aujourd'hui? Ne cherche pas la perfection, cherche la compréhension. Chaque réponse est une opportunité d'aligner ton esprit avec ton but. La clarté n'arrive pas d'un coup, elle arrive petit à petit, comme la lumière qui entre par une fente. Sénèque disait que la plus grande tranquillité est celle de celui qui n'a pas besoin de prétendre. Et c'est la récompense de l'honnêteté. Quand tu n'as plus besoin de te mentir, tout se simplifie. L'âme devient légère, le sommeil arrive sans résistance, le repos devient authentique. Il n'y a rien à peser, rien à cacher, rien à craindre. Dormir avec la conscience en paix est l'un des plus grands luxes qui existent. Et il ne s'achète pas avec de l'argent, il se conquiert avec la vérité. Chaque nuit, prends quelques minutes pour parler avec toi-même. Non pas pour te critiquer, mais pour t'écouter. Demande-toi si ce que tu fais chaque jour est en accord avec qui tu veux vraiment être. Si la réponse est non, ne te punis pas, ajuste le cap. L'honnêteté intérieure ne te détruit pas, elle te reconstruit. Parce que seul celui qui se regarde sans peur peut vraiment se transformer. Être honnête avec toi-même avant de dormir n'est pas un acte moral, c'est un acte de liberté. C'est cesser de vivre sous l'illusion et commencer à habiter la réalité. Quand tu y parviens, tu dors plus léger, tu te réveilles plus conscient et tu vis plus authentique. Parce que la vérité, même si elle dérange, est toujours le début de la paix. 18. Respire et abandonne-toi au repos. Dormir est comme se jeter à la mer sans savoir à quelle profondeur elle se trouve. Certains plongent en toute confiance, d'autres le font en tremblant, essayant de garder la tête hors de l'eau, craignant de lâcher prise. Mais le sommeil ne se conquiert pas, il se permet. Se reposer n'est pas un acte physique, c'est une reddition intérieure. Et se rendre dans un monde qui glorifie l'attention constante est une forme de rébellion. Lorsque tu décides de te livrer au repos, tu dis à ton corps et à ton âme « Je n'ai plus besoin de lutter contre le jour ». L'esprit moderne vit piégé dans un cycle d'hyperactivité. Même au lit, il continue de courir, de planifier, de se souvenir, de comparer. Il nous est difficile de nous arrêter parce que nous croyons que s'arrêter, c'est perdre. Mais le contraire est vrai. Seul celui qui s'arrête se rétablit. Le stoïcisme enseigne que le calme n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Marc Aurèle l'exprimait clairement. La tranquillité vient lorsque tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Et le repos commence juste là, à ce point où le contrôle se dissout. Respirer consciemment avant de dormir est la clé pour accéder à cet état. La respiration est la forme de communication la plus directe entre le corps et l'esprit. Chaque inspiration est une entrée de vie. Chaque expiration, une opportunité de lâcher prise. Lorsque tu respires profondément, le système nerveux reçoit un signal de sécurité, le cœur ralentit, le corps comprend qu'il peut se livrer. Tu n'as pas besoin de formules complexes. Tu as juste besoin de sentir comment l'air entre, se dilate et sort. C'est le mouvement le plus simple et le plus puissant qui existe. La psychologie moderne le confirme. L'acte de respirer consciemment induit le cerveau à passer de l'alerte au repos. La respiration consciente est une pratique ancestrale qui calme l'esprit agité et se reconnecte avec le présent. Chaque longue expiration est une invitation à lâcher ce qui ne sert pas, ce qui a fait mal, ce qui est resté en suspens. C'est une façon de dire à la journée qu'elle est terminée et à l'âme
qu'elle peut se reposer. Fais-le avec intention. Avant de dormir, allonge-toi et porte ton attention sur ta respiration. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Sens comment l'air remplit ton abdomen. Et expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répète plusieurs fois. Au fur et à mesure que le rythme se stabilise, tu remarqueras que les pensées perdent de leur force, que le corps se met à l'aise, que l'esprit cesse de résister. Abandonne-toi. Le repos ne se force pas, il se confie. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque tu cesses de t'accrocher à ce qui ne dépend pas de toi. Dormir est l'une de ces expériences. Tu ne peux pas la contrôler, tu peux seulement laisser faire. Et cet abandon nécessite de la confiance. Confiance en ce que tu as fait de ton mieux, en ce que le corps saura quand se laisser aller, en ce que l'esprit trouvera son propre silence. Il ne s'agit pas de te déconnecter du monde, mais de te reconnecter avec toi-même. Se reposer vraiment est un acte spirituel. C'est revenir à l'essence, à cet état naturel où l'âme ne lutte pas, elle coule simplement. Le repos profond arrive lorsque le corps et l'esprit parlent le même langage, lorsque tu respires avec intention et que le silence devient un allié. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout résoudre, ni de tout voir clairement. Juste respirer et te laisser aller. Chaque nuit est une occasion de pratiquer l'abandon conscient. Abandonne-toi au repos comme celui qui fait confiance à la mer, sans peur, sans résistance, sachant qu'elle te soutiendra. Parce que se reposer n'est pas un luxe, c'est un rappel que même la force a besoin de pause, que même l'âme la plus ferme a besoin de silence. Respire, lâche prise et laisse-toi emporter. 19. Apprends de ce que la journée t'a enseigné. Chaque jour est un maître déguisé. Parfois, il enseigne calmement, parfois avec des coups, mais il laisse toujours une leçon. Le problème est que la plupart des gens arrivent à la nuit sans s'arrêter pour l'écouter. Nous vivons en courant d'une expérience à une autre, accumulant des moments sans les assimiler. La nuit, cependant, est faite pour cela, pour digérer ce que nous avons vécu, pour transformer l'expérience en sagesse. Dormir sans réfléchir est comme lire sans comprendre. Tu tournes la page, mais tu ne comprends pas l'histoire. La journée te parle constamment, mais elle ne le fait pas avec des mots. Elle t'enseigne à travers les erreurs, les conversations inconfortables, les émotions que tu ne t'attendais pas à ressentir. Tout ce qui se passe a un message caché, et le reconnaître te donne du pouvoir. Le stoïcisme l'appelait l'apprentissage rationnel, la capacité d'observer la vie sans dramatisme et d'extraire des connaissances même de la douleur. Marc Aurèle le pratiquait chaque nuit. Avant de dormir, il écrivait sur ce qu'il avait appris, non pas pour se souvenir de la journée, mais pour la comprendre. Cette réflexion quotidienne l'aidait à vivre avec clarté, car il savait qu'un jour sans apprentissage est un jour gaspillé. La psychologie moderne est d'accord. Le cerveau consolide les souvenirs et les apprentissages pendant le sommeil, mais ce processus devient plus efficace lorsque tu le fais consciemment. En réfléchissant avant de dormir, tu donnes à l'esprit une direction, une intention. Au lieu de laisser l'inconscient répéter les préoccupations ou les peurs, tu lui donnes du matériel de croissance. Chaque pensée réfléchie agit comme une graine de maturité qui germe pendant la nuit. Apprendre de la journée ne signifie pas chercher des leçons forcées en tout, mais reconnaître des modèles. Demande-toi ce qui t'a fait perdre ton calme, ce qui t'a apporté la paix, quelle décision t'a rapproché ou éloigné de la personne que tu veux être. Il ne s'agit pas de jugement, mais de conscience. L'apprentissage commence lorsque tu peux te regarder sans excuse. Sénèque disait que le sage révise sa journée avant de dormir et se demande « Qu'ai-je bien fait ? Qu'aurais-je pu faire mieux ? Qu'est-ce que je ne dois pas répéter ?» Fais-le simplement. Tu n'as pas besoin d'écrire des pages entières. Quelques minutes de silence suffisent. Ferme les yeux et repasse ce que tu as vécu.
Ne laisse pas ton ego l'embellir, ni ta culpabilité le déformer. Regarde les faits tels qu'ils sont. Si quelque chose t'a fait mal, demande-toi ce que cela t'a montré de toi-même. Si quelque chose t'a rendu heureux, remercie et apprends de cela aussi. Tout enseigne. Les personnes difficiles enseignent les limites, les échecs enseignent l'humilité, les réussites enseignent la responsabilité, mais seul celui qui observe apprend. La réflexion nocturne est aussi une forme de nettoyage émotionnel. Chaque pensée comprise cesse d'être un fardeau. Chaque expérience analysée cesse de se répéter. L'âme se libère quand elle transforme le chaos en compréhension. C'est l'essence du stoïcisme. Transformer l'inévitable en sagesse. Dormir en conscience, c'est laisser la journée remplir son but. Lorsque tu t'habitueras à le faire, tu verras comment tes nuits changent. Tu ne t'endormiras plus avec l'esprit agité, mais avec la sérénité de celui qui a compris que tout, même ce qui est difficile, avait un sens. L'apprentissage apporte la paix parce qu'il remplace la frustration par la compréhension. Tu te rends compte que rien n'a été en vain, que tout ce que tu as vécu, bien utilisé, t'a rendu plus fort. Chaque jour est une leçon qui te prépare pour le lendemain. Apprendre de ce que la journée t'a enseigné, c'est boucler la boucle avec gratitude et maturité. C'est regarder en arrière, non pas pour te lamenter, mais pour remercier le chemin parcouru. Et quand tu le fais, le repos cesse d'être une pause et devient une intégration. 20. Lâche les comparaisons et repose-toi en toi. Te comparer aux autres, c'est comme essayer de dormir dans un lit qui n'est pas le tien. Tu ne t'installes jamais complètement. Tu as toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Le repos n'arrive pas parce que l'esprit continue de mesurer, d'évaluer, de comparer, comme si la paix devait être gagnée par la compétition. Mais la sérénité ne se conquiert pas en regardant à l'extérieur, mais en reconnaissant ce que tu es déjà. Chaque fois que tu te compares, tu abandonnes ton centre. Tu te places sur une scène qui ne t'appartient pas, dans une course qui ne te concerne pas. Et l'âme, en vivant dans le corps d'un autre, se fatigue sans avancer. L'être humain a une tendance naturelle à regarder sur les côtés. C'est une façon inconsciente de se valider, de vérifier si tout va bien, s'il a assez, s'il a autant réussi que les autres. Mais cette habitude est un piège. Le stoïcisme enseigne que le bonheur dépend des jugements internes, non des circonstances externes. Marc Aurèle le disait avec lucidité. Ne te distrais pas en observant ce que font ou ne font pas les autres, mais concentre-toi sur ce que tu fais. La comparaison est une distraction du but, un bruit inutile qui pollue l'esprit. Quand tu te compares, tu nies ton processus. Tu ne peux pas dormir tranquille si tu penses que ta vie devrait ressembler à une autre. Chaque chemin a son propre rythme, sa propre douleur, son propre apprentissage. Celui qui vit en comparant ne se sent jamais suffisant et l'insatisfaction constante devient une blessure invisible. La psychologie moderne l'appelle stress comparatif. Cette anxiété silencieuse qui surgit lorsque tu mesures ta valeur selon des normes étrangères. Mais rien d'extérieur ne peut définir ce qui existe déjà en toi. Lâche le besoin d'égaler ou de surpasser les autres. Personne n'a tes expériences, ton histoire, tes blessures, ni tes victoires. Te comparer, c'est oublier ta singularité. Et quand tu oublies qui tu es, tu perds l'équilibre. Le repos commence quand tu retrouves le sens de l'appartenance à toi-même. Tu es unique, non pas par différence, mais par authenticité. Le stoïcisme défend l'autonomie de l'âme. Vivre selon ta nature sans dépendre de l'approbation extérieure. Cela inclut apprendre à te reposer à ton propre rythme sans te blâmer pour ne pas aller plus vite, sans te mépriser pour ne pas être un autre. Avant de dormir, examine tes pensées. Demande-toi si tu mesures ta valeur selon tes propres principes ou selon les attentes de quelqu'un d'autre. Si tu découvres que ton esprit compare, arrête-toi, respire et répète en silence « Mon chemin est le mien ». Cette simple phrase est un acte de libération. Elle te ramène au présent et te rappelle que la vie n'est pas une compétition, c'est un processus de croissance personnelle. Tu n'as rien à prouver, il suffit d'avancer avec cohérence.
Sénèque disait que aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et c'est ce qui se passe quand tu te compares, tu perds ta direction. Au lieu d'avancer calmement, tu te dévies en essayant d'atteindre des destinations qui ne sont pas les tiennes. Mais l'âme se calme quand tu cesses de regarder à l'extérieur et que tu commences à regarder à l'intérieur. Chaque nuit est une occasion de te réconcilier avec ton propre rythme. Tu dormiras mieux quand tu arrêteras de t'exiger selon la vie d'autrui. Personne ne voit tes batailles, personne ne porte tes pensées, personne ne ressent ce que tu ressens. Ton histoire n'a pas besoin de ressembler à celle de quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Repose-toi en toi, reconnais ce que tu as accompli, même si le monde ne l'applaudit pas. Sois reconnaissant pour ce que tu as, même si les autres en ont plus. La comparaison te vole la paix, mais l'acceptation te la rend. Lâche les comparaisons et tu verras comment le corps se détend et l'esprit se calme. La nuit cessera d'être une évaluation constante et deviendra un refuge. 21. N'oublie pas que se reposer est aussi une forme de progression. Nous vivons dans une culture qui glorifie le mouvement où s'arrêter semble être un péché et se reposer est confondu avec la faiblesse. Mais même les rivières ont besoin de calme pour ne pas déborder. Même le feu s'éteint s'il ne respire pas. Se reposer n'est pas abandonner, c'est recharger l'âme pour continuer avec plus de force. Le monde t'apprend à courir, mais la sagesse t'apprend à faire une pause. Celui qui n'apprend pas à s'arrêter finit par épuiser son but, confondant la vitesse avec le progrès et la fatigue avec la valeur. Le repos fait partie de la progression. Le corps, tout comme l'esprit, a besoin de cycles. Action et pause, effort et récupération, bruit et silence. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Marc Aurèle écrivait que même la nature se repose, le soleil se cache, les vagues se retirent, les animaux dorment. Tout ce qui vit respire entre les mouvements. Le repos n'est pas une interruption du processus, c'est une partie essentielle du processus. Le problème est que l'ego moderne ne le comprend pas. Il nous fait croire que s'arrêter nous éloigne de l'objectif, alors qu'en réalité, il nous en rapproche avec plus de d'idées. La psychologie moderne soutient cette vérité ancestrale. Le cerveau ne peut maintenir la performance sans pause. Quand tu te reposes, tu réorganises l'information, tu renforces la mémoire, tu restaures l'énergie émotionnelle et tu rééquilibres ton esprit. Bien dormir est une façon de progresser sans bouger, car pendant que le corps repose, l'inconscient continue de travailler, de résoudre, de réparer. Il n'y a pas de productivité sans repos, il n'y a pas de clarté sans pause. Pourtant, la culpabilité a tendance à apparaître, cette voix intérieure qui dit « tu devrais faire plus ». Mais le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique et spirituelle. Quand tu décides de te reposer sans culpabilité, tu choisis de prendre soin de ton outil le plus important, toi-même. Sénèque disait que le repos nourrit l'âme tout comme la nourriture nourrit le corps. Ignorer cette vérité, c'est te condamner à l'épuisement constant. Celui qui ne s'arrête jamais finit par se vider. Et quand l'âme est vide, aucun objectif ne parvient à la remplir. Se reposer nécessite aussi du courage. Nous vivons entourés de bruit, de stimuli et d'attentes. Tout le monde semble avancer, ce qui donne l'impression que s'arrêter, c'est être laissé pour compte. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu te reposes avec intention, tu ne recules pas. Tu te prépares à avancer avec plus de buts. Un archer ne perd pas de temps quand il tend son arc. Il accumule simplement de la force pour le prochain tir. Ainsi est le repos, l'espace où tu recharges ton âme pour le prochain pas. Pratique le repos conscient. Ne le fais pas par fatigue, fais-le par équilibre. Avant de dormir, répète-toi que t'arrêter n'est pas une erreur, c'est une partie de l'ordre naturel. Ferme les yeux en sachant que le monde continuera de tourner sans toi pendant quelques heures, et que c'est bien ainsi. Tout ne nécessite pas ton intervention constante. L'univers ne s'effondre pas quand tu te reposes, au contraire, il t'inclut dans son rythme. Se reposer est un acte de foi. Foi
en ce que le temps suit son cours, en ce que les choses peuvent couler sans ton contrôle, en ce que la valeur ne se mesure pas par ce que tu fais, mais par comment tu prends soin de toi. Le repos t'enseigne l'humilité, parce qu'il te rappelle que tu n'es pas une machine, mais un être humain avec des limites. Et les accepter ne te rend pas faible, ça te rend sage. Souviens-toi que se reposer est aussi une forme de progression. Tu ne perds pas de temps. Tu l'investis dans ce que tu as de plus précieux, ton énergie vitale. Chaque pause consciente est une graine de clarté. 22. Embrasse tes imperfections avec compassion. La perfection est une ombre qui fatigue. Tu poursuis sa forme, mais chaque fois que tu crois l'atteindre, elle s'éloigne un peu plus. C'est une course sans fin, un miroir qui ne reflète que ce qui manque, jamais ce que tu es. Et ainsi, chaque nuit, tu finis épuisé, non pas par ce que tu as fait, mais par tout ce que tu as essayé de cacher de toi-même. Mais le calme ne naît pas de l'exigence, mais de l'acceptation. Dormir en paix commence lorsque tu arrêtes de lutter contre tes imperfections et apprends à les embrasser avec compassion. On nous a éduqués pour nous corriger, pas pour nous comprendre. On nous a appris à masquer la vulnérabilité, à exiger de la force même lorsque l'âme est brisée. Cependant, le stoïcisme ne nie pas les imperfections, il les observe avec sérénité. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son temps, a écrit que « aucun homme parfait n'existe » et prétendre le contraire, c'est ignorer la nature humaine. Il comprenait que la vertu ne consiste pas à éliminer les défauts, mais à vivre avec eux sans qu'ils gouvernent ton esprit. L'acceptation n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse à l'état pur. La psychologie profonde l'explique aussi. Carl Jung disait que l'ombre, cet ensemble d'aspects que nous nions de nous-mêmes, ne disparaît pas en l'ignorant, mais s'intègre en la regardant sans jugement. Plus tu réprimes tes défauts, plus tu leur donnes de force, mais quand tu les reconnais, ils cessent de te contrôler. Embrasser tes imperfections, c'est te réconcilier avec ton humanité. C'est te regarder dans le miroir et dire « Je ne suis pas parfait, mais je suis toujours digne d'amour ». Avant de dormir, réfléchis à la façon dont tu t'es parlé pendant la journée. T'es-tu puni pour une erreur? T'es-tu comparé à quelqu'un d'autre? T'es-tu reproché de ne pas en avoir fait plus? L'esprit fatigué a besoin de tendresse, pas de jugement. Chaque pensée d'auto-exigence génère de la tension, et le corps la ressent. La culpabilité et l'autocritique sont des chaînes invisibles qui empêchent de se reposer. En revanche, l'autocompassion libère. La science le confirme. Les personnes qui pratiquent l'autocompassion dorment mieux, se remettent plus rapidement du stress et montrent une plus grande stabilité émotionnelle. Ne confonds pas compassion avec conformisme. Il ne s'agit pas de te rendre face à tes échecs, mais de les traiter comme des enseignants. Chaque erreur indique une zone de croissance. Chaque faiblesse te rappelle que tu continues à apprendre. La compassion est un pont entre l'amour de soi et l'amélioration personnelle. Sans elle, toute tentative de changement devient une torture. La véritable transformation naît de la reconnaissance, pas du rejet. Fais un exercice simple avant de dormir. Ferme les yeux et rappelle-toi quelque chose qui te dérange chez toi. Ne fuis pas cela. Respire, observe-le et dis-lui mentalement « Je te vois et tu es bien ici ». Cela peut être une blessure, une peur, un défaut, une insécurité. Ne le repousse pas vers le fond, intègre-le. En le faisant, l'âme se calme, parce que ce qui est accepté cesse de faire mal. Et quand tu apprends à te regarder avec gentillesse, tu changes aussi la façon dont tu vois les autres. Sénèque disait que le sage est indulgent avec ses propres fautes parce qu'il comprend qu'elles font partie de la condition humaine. La sérénité vient lorsque tu arrêtes de t'exiger d'être inébranlable. La perfection que tu poursuis tant n'est pas une destination, c'est une illusion. La réalité est cet instant, avec tes lumières et tes ombres, avec tes progrès et tes faux pas. 23. Terminez la journée en remerciant. La journée est comme un vase en argile que vous portez depuis le matin. Elle s'accumule des gestes, des émotions, des erreurs, des réussites, des moments tendus et des moments qui sont passés inaperçus.
Quand la nuit arrive, beaucoup la tiennent fermement, comme s'ils craignaient que la lâcher signifie perdre le contrôle. Mais le vase pèse. Et plus vous le serrez, plus il vous vole votre calme. Remercier avant de dormir, c'est comme poser ce vase sur le sol en douceur, reconnaître son contenu et permettre à l'âme de respirer enfin. La gratitude n'est pas un ornement émotionnel, c'est une pratique qui reconfigure l'esprit. Le cerveau est conçu pour se souvenir de ce qui a mal tourné, pour s'accrocher au danger, pour exagérer les ombres. C'est un mécanisme de survie, mais c'est aussi la cause de nombreuses nuits agitées. Si vous vous endormez en pensant seulement à ce qui manquait, à ce que vous avez raté ou à ce qui fait mal, votre esprit entre dans un état défensif. Le corps se tend, la respiration se raccourcit, le repos s'éloigne. Mais lorsque vous remerciez, vous changez de perspective. Vous dites à votre esprit que ici et maintenant vous êtes en sécurité, qu'il y avait de la lumière, même s'il y avait du chaos, que votre histoire du jour avait de la valeur, même avec ses imperfections. Le stoïcisme a toujours défendu la gratitude comme une forme de sagesse. Marc Aurèle écrivait chaque nuit pour remercier ce qu'il avait appris, ce qu'il avait supporté et ce qu'il avait vécu. Sénèque disait que le plus grand trésor d'un homme est la capacité d'apprécier ce qu'il a déjà. Pour les stoïciens, la gratitude n'était pas une émotion romantique, c'était une discipline mentale, une façon de tempérer le caractère et de ne pas se laisser emporter par la plainte. La gratitude est une affirmation de pouvoir intérieur. Je ne dépends pas de ce qui me manque, mais de ce que je suis capable de voir. La psychologie moderne le confirme. Remercier avant de dormir réduit l'anxiété, améliore la qualité du sommeil, régule le système nerveux et renforce l'équilibre émotionnel. Lorsque vous exprimez votre gratitude, votre cerveau libère des substances associées au bien-être et à la tranquillité. L'esprit s'oriente vers le positif, non pas par fantasme, mais par entraînement. Vous n'avez pas besoin de remercier des choses extraordinaires. Commencez par l'essentiel. Remerciez d'avoir respiré, d'avoir eu un jour de plus, d'avoir eu quelque chose, aussi petit soit-il, qui vous a soutenu. Remerciez les défis qui vous ont fait grandir, les personnes qui sont apparues, celles qui sont parties et vous ont laissé une leçon. Remerciez même la fatigue, car cela signifie que vous étiez en mouvement. La gratitude ne sélectionne pas seulement ce qui est facile, elle englobe tout ce qui vous a formé. Faites un rituel simple. Chaque soir, avant de fermer les yeux, mentionnez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ne les pensez pas trop, ne cherchez pas la perfection. Ressentez-les simplement. Cela peut être une conversation, un moment de rire, un repas, une petite réalisation, une émotion que vous avez comprise, ou même le simple fait d'être arrivé jusqu'à la nuit en vie. Remercier, c'est regarder la journée avec des yeux plus sages que la fatigue. Lorsque vous pratiquez cette discipline, quelque chose de profond se produit. Votre esprit cesse de poursuivre ce qui manque et commence à reconnaître ce qui abonde. Votre corps se détend parce qu'il interprète que vous êtes dans un environnement sûr. Votre cœur lâche la tension accumulée. La gratitude est un baume qui nettoie, équilibre et ordonne. Elle ne change pas la journée, elle vous change. Terminer la journée en remerciant, c'est clore la journée avec dignité. C'est dire à l'âme, tu as bien fait, continue. Et alors le repos arrive, non pas comme une évasion, mais comme une conséquence naturelle. Parce qu'un esprit qui remercie se calme, un cœur qui reconnaît se pacifie, et un corps qui lâche repose plus profondément. 24. Choisis un mot pour dormir en paix. L'esprit est comme une pièce pleine d'échos. Chaque pensée rebondit, se répète, s'étire, se déforme, et quand vient la nuit, ces échos deviennent plus forts car il n'y a plus de bruits extérieurs pour les masquer. Tu essaies de te reposer, mais ton esprit reste allumé, repassant la journée, imaginant des problèmes, fabriquant des soucis. Pourtant, un seul mot suffit à changer le climat intérieur. Un mot peut être un interrupteur, une clé, un pont. Choisir un mot avant de dormir, c'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Cela n'élimine pas tout le chaos, mais cela te donne un point de lumière sur lequel te reposer. Les mots ont de l'énergie.
Ce que tu te dis, ce que tu te répètes, ce que tu décides de nommer avant de dormir façonne ton état intérieur. La psychologie le démontre. Un mot chargé de calme active des réseaux neuronaux associés à la sécurité, au repos, au soulagement. Le cerveau répond au langage même quand tu es fatigué. C'est comme un système d'exploitation. Ce que tu lui dis juste avant de dormir devient le code avec lequel il traitera la nuit. Si ton dernier mot est peur, ton sommeil est agité. Si c'est paix, le corps obéit. Les stoïciens comprenaient le pouvoir d'une seule idée, d'une seule phrase, d'un seul concept. Marc Aurèle répétait mentalement des mots qui l'aidaient à revenir à son centre. Tranquillité, acceptation, vertu, clarté. Ce n'étaient pas des affirmations vides, ni des rituels magiques. C'étaient des ancres pour ne pas se perdre dans le bruit de son propre esprit. Il savait qu'un mot bien choisi a plus de force que 100 pensées dispersées. Quel mot choisir? Celui dont tu as besoin aujourd'hui, celui que ton âme demande sans que tu aies à le forcer. Certaines nuits, ce sera calme, d'autres fois, ce sera lâcher prise, ou sérénité, gratitude, acceptation, maison, repos, paix. Il n'y a pas de mot parfait, car chaque nuit demande quelque chose de différent. L'important est de choisir un mot et de le maintenir. Ce mot servira de guide à ton inconscient, comme si tu dessinais la direction vers laquelle tu veux que ton repos aille. Fais-le avec intention. Allonge-toi, respire profondément et pense à ce mot. Ne le dis pas rapidement, savoure-le. Sens son poids, sa texture émotionnelle, sa signification dans ton corps. Répète-le en silence, doucement, comme si ta respiration l'enveloppait. Laisse-le se mélanger à ton pouls. Laisse-le entrer dans ta poitrine et se répandre vers tes épaules, tes bras, ton abdomen. Le mot doit être ressenti, pas seulement pensé. Les neurosciences l'ont prouvé. Le cerveau privilégie les derniers signaux reçus avant de dormir. Un mot peut devenir l'instruction finale, le message qui dit au corps « c'est bon, tu peux te reposer maintenant ». Au lieu de t'endormir avec des phrases d'épuisement comme « je suis fatigué »,« demain sera difficile » ou « je n'ai pas fait assez », offre-toi un mot qui t'accompagne. Choisir un mot pour dormir est aussi un acte de présence. Cela t'oblige à faire une pause, à écouter ce dont tu as besoin à ce moment-là. Tu n'as pas besoin de force tous les jours, parfois tu as besoin de douceur. Tu n'as pas besoin de calme tous les jours, parfois tu as besoin de courage. Le mot que tu choisis révèle ton état intérieur et en même temps le guérit. Sénèque disait que l'esprit a besoin d'être conduit comme un cheval, avec fermeté et avec soin. Un mot nocturne est cette corde douce qui guide le cheval vers l'écurie, vers le calme, vers le silence. Tu n'as besoin de rien de plus que cela. Quand tu fermeras finalement les yeux, laisse le mot se répéter seul, comme un courant tranquille au fond de ton esprit. Laisse-le être la dernière chose que tu entends à l'intérieur. Ainsi, le repos ne sera pas un saut dans le vide, mais une transition guidée. 25. Honore la nuit comme un nouveau commencement. La nuit est comme une terre sombre, où tu sèmes sans voir. Elle semble silencieuse, elle semble être une pause, elle semble être la fin, mais en réalité, c'est le terrain fertile, où tout renaît sans que tu t'en rendes compte. Pendant que tu dors, l'esprit organise ce que tu as vécu, le corps répare ce que tu as porté, et l'âme arrange ce que tu n'as pas su expliquer. La nuit est un seuil. Ce n'est pas la dernière page de la journée, c'est la première du jour suivant. Quand tu apprends à honorer cet espace, dormir cesse d'être une habitude et devient un acte spirituel. Beaucoup vivent la nuit comme une clôture fatiguée, presque automatique. Ils arrivent au lit épuisés, irrités, tendus, comme si entrer dans le sommeil était une formalité de plus. Mais celui qui vit ainsi perd l'un des outils les plus sacrés qu'il possède. Le stoïcisme comprenait que la vie se renouvelle en cycles et chaque nuit en représente un. Marc Aurèle écrivait que dormir était revenir à l'essence, se débarrasser du superficiel et revenir à ce qui compte vraiment. Pour lui, la nuit n'était pas un repos, c'était une purification. La psychologie moderne le confirme sous un autre angle.
Pendant le sommeil, le cerveau classe les émotions, renforce la mémoire, répare les fonctions internes et crée de nouvelles connexions. C'est un laboratoire où sont traitées les décisions, où sont reconstruites les perceptions et où sont éliminés les résidus mentaux. Quand tu honores la nuit, tu comprends qu'elle n'est pas un vide entre deux jours, mais le pont qui les relie. Celui qui apprend à l'utiliser à son avantage transforme sa vie sans effort conscient. Honorer la nuit signifie y entrer avec intention, pas avec hâte, pas avec culpabilité, pas avec un dialogue interne chaotique. Cela signifie reconnaître sa valeur et la traiter comme le rituel qu'elle est. Avant de dormir, respire, réfléchis, remercie, lâche prise. Chaque geste, aussi petit soit-il, prépare l'âme à ce qui va venir. Quand tu entres dans la nuit en paix, tu te réveilles avec force. Quand tu entres dans le chaos, tu traînes ce chaos jusqu'à l'aube. Dormir n'est pas seulement fermer les yeux, c'est ouvrir le cœur à un nouveau cycle. La nuit est aussi un rappel d'humilité. Elle te montre que tu n'as pas le contrôle sur tout, que pendant quelques heures, le monde continue sans toi, que tu n'as pas besoin de le soutenir pour qu'il continue. Cette reddition n'est pas une défaite, c'est la liberté. Sénèque disait que la vie est plus supportable quand tu reconnais ce qui dépasse ton pouvoir. Dormir, c'est accepter cette vérité. C'est avoir confiance en ce que pendant que tu livres ton corps au repos, le destin fait sa part. Fais de la nuit un sanctuaire. Peu importe combien la journée a été difficile, la nuit t'offre un espace pour recommencer à zéro. Peu importe combien d'erreurs tu as commises, la nuit t'invite à lâcher prise. Peu importe combien quelque chose t'a fait mal, la nuit te murmure que demain sera différent. Honorer la nuit, c'est honorer ta capacité à renaître. Quand tu te couches, fais-le avec la dignité de celui qui se prépare à une transformation. Sens comment le poids de la journée tombe lentement. Imagine que ton esprit se nettoie, que tes émotions s'organisent, que ton énergie se renouvelle. La nuit est une maîtresse silencieuse. Elle te rend la clarté sans te demander de mots. Et à la fin, quand le sommeil te rattrape, souviens-toi de ceci. Tu te réveilleras en étant une version un peu plus sage, un peu plus forte, un peu plus consciente de toi. Parce que pendant que tu dors, tu te reconstruis. Pendant que tu te reposes, tu avances. Pendant que la nuit se passe, ta vie se réécrit. Honorer la nuit comme un nouveau commencement, c'est reconnaître que chaque jour se termine, mais tu ne finis pas avec lui. Tu es un processus constant. Tu es un mouvement intérieur. Tu es une renaissance. Et la nuit, si tu la traites avec respect, te donne exactement ce dont tu as besoin pour continuer.